Chers frères et sœurs, aujourd'hui je vous propose un voyage au cœur de l'art de vivre du meilleur des hommes, notre bien-aimé prophète Mohammed. À travers ses enseignements, sa sagesse et son comportement exemplaire, nous allons découvrir comment développer notre caractère, améliorer notre quotidien et devenir des personnes meilleures pour nous-mêmes et pour la société. Le développement personnel est souvent présenté comme une science moderne, mais l'islam nous a déjà tout enseigné. La patience, la bienveillance, la maîtrise de soi, le bon conseil, le respect et l'humilité. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble 5 principes fondamentaux inspirés de la vie du prophète que chacun peut appliquer pour épanouir son âme et parfaire son comportement. Restez jusqu'à la fin, car chaque principe est un trésor pour ton cœur. Premièrement, connaître sa valeur et viser l'excellence, c'est-à-dire ihsan. Le premier principe fondamental pour forger un caractère fort et noble, c'est de savoir qui l'on est et quel est notre but dans la vie. En islam, l'homme n'est pas une simple créature perdue dans l'univers, mais un être honoré, créé par Allah dans la plus belle des formes et pour une mission élevée. Allah dit dans le Coran, « Nous avons certes créé l'homme dans la plus belle des formes. » Surat At-Tin, verset 4. Ce verset nous rappelle que chaque être humain porte en lui une dignité et un potentiel que nul ne peut lui enlever, sauf lui-même s'il s'éloigne de la voie d'Allah. Connaître sa valeur, c'est reconnaître que l'on est responsable de soi, de ses choix, de son comportement et que l'on doit sans cesse s'améliorer. Le prophète Mohammed était l'exemple parfait de l'ihsan, ce concept magnifique qui signifie chercher l'excellence dans tout ce que l'on entreprend. L'ihsan, c'est adorer Allah comme si on le voyait et vivre chaque instant en ayant conscience qu'il nous voit. Cela pousse le croyant à donner le meilleur de lui-même, même quand personne ne le regarde. Dans un hadith célèbre, le prophète a dit « Allah aime que lorsque l'un de vous fait une chose, il la fasse avec perfection, ihsan ». Rapporté par Al-Baykaki, cela signifie que chaque action, petite ou grande, doit être accomplie avec soin, sincérité et professionnalisme. Que tu étudies, que tu travailles, que tu serves tes parents ou que tu accomplisses tes prières, tu dois le faire avec amour et dévouement. Viser l'excellence n'est pas de l'orgueil, au contraire. C'est une preuve de gratitude envers Allah qui t'a donné des capacités uniques. Dans sa vie quotidienne, le prophète veillait à la qualité de tout. Son discours était clair, son sourire sincère, ses habits propres, son commerce honnête. Il rappelait à ses compagnons qu'un bon musulman est soigné dans sa personne, organisé dans sa vie et utile à sa communauté. Pour développer ton caractère, commence par croire en ta dignité. Tu es digne car tu es un serviteur d'Allah. Ensuite, vise toujours l'excellence, même dans les détails. Parle avec douceur, travaille avec sérieux. Et surtout, purifie ton intention pour plaire à Allah seul. Ainsi, chaque pas vers l'ihsan te rapprochera de lui et élèvera ton âme. Deuxièmement, cultiver la patience et la maîtrise de soi, sabre. Dans la vie, tout être humain est confronté à des épreuves. Pertes, injustices, maladies, déceptions. Face à ces défis, l'islam nous enseigne une arme puissante pour ne pas sombrer, la patience ou sabre. Allah a tellement mis en valeur cette qualité qu'il l'évoque plus de 90 fois dans le Coran. Il dit « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière ». Surat Al-Baqarah, verset 153. Le prophète Mohammed a incarné la patience tout au long de sa vie. Persécuté à la Mecque, exilé à Médine, calomnié et trahi, il n'a jamais laissé la colère ou le découragement dominer son cœur. Il conseillait même à ses compagnons. Le fort n'est pas celui qui terrasse les autres par sa force, mais le fort est celui qui se maîtrise lors d'un accès de colère. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans le développement personnel moderne, on parle souvent de gestion des émotions. C'est exactement ce que le prophète nous a appris. La patience ne signifie pas être passif ou tout supporter sans agir, mais plutôt réagir avec sagesse, sans précipitation ni colère aveugle. Elle est une force intérieure qui permet de garder le contrôle, même quand tout va mal. Pratiquer la patience, c'est aussi supporter les critiques, pardonner à ceux qui nous blessent et accepter ce que l'on ne peut pas changer. C'est cette qualité qui rend le cœur apaisé et l'esprit clair. Le prophète disait encore, « Celui qui cherche à être patient, Allah l'aidera à l'être. Et nul n'a reçu de don meilleur et plus vaste que la patience. »
Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans ta vie quotidienne, apprends à respirer avant de réagir, à différer ta colère, à relativiser les épreuves en te rappelant que tout est sous le contrôle d'Allah. Cette maîtrise de soi t'évitera de dire ou de faire ce que tu pourrais regretter. La patience est la clé de la réussite ici-bas et dans l'au-delà, car Allah est avec les patients. Troisièmement, être bienveillant et généreux. Être bienveillant et généreux est l'un des plus beaux ornements du caractère du croyant. Notre bien-aimé prophète Muhammad est décrit dans le Coran comme une miséricorde pour les mondes. Sourate Al-Anbiya, V107. Il était la personnification même de la Rahma, la miséricorde. Sa bienveillance se manifestait envers tout le monde, sa famille, ses compagnons, les pauvres, les orphelins, mais aussi envers les animaux et la nature. Sa générosité était si grande qu'on disait de lui, il donnait sans craindre la pauvreté. Dans notre quête de développement personnel, la bienveillance et la générosité sont essentielles car elles transforment notre rapport aux autres et nous libèrent de l'égoïsme. Le prophète disait « Le miséricordieux fait miséricorde à ceux qui sont miséricordieux. Soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur la terre, celui qui est au ciel vous fera miséricorde. » Rapporté par At-Tirmidhi. Cela montre que plus tu es doux et généreux envers les autres, plus Allah te couvrira de sa miséricorde. Être bienveillant, c'est avoir un cœur pur, sourire sincèrement, écouter sans juger, conseiller avec douceur, protéger le faible, nourrir l'affamé, pardonner même quand on a raison de se venger. Quant à la générosité, elle ne se limite pas à donner de l'argent. Donner de son temps, de son énergie, de ses connaissances, de son affection, c'est aussi être généreux. Le prophète a dit « Protégez-vous du feu, ne serait-ce qu'en donnant la moitié d'une date en aumône. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ainsi, aucun acte de bien n'est insignifiant. Un simple sourire, une parole réconfortante, un verre d'eau offert à un passant, tout cela pèse lourd sur la balance. Dans le monde actuel, où beaucoup vivent dans l'indifférence ou l'individualisme, suivre l'exemple du prophète en cultivant la bienveillance est une lumière pour l'entourage. Cela rend la famille plus soudée, les amis plus sincères et la société plus humaine. Pour développer ton caractère à son image, entraîne-toi chaque jour à poser un geste de bonté. Aide un voisin, rends visite à un malade, offre un conseil utile. Et souviens-toi, Allah remplace toujours ce que tu donnes par quelque chose de meilleur. La bienveillance est une force qui purifie le cœur et attire l'amour d'Allah et des hommes. Quatrièmement, s'instruire et mettre en pratique. Le développement personnel en islam ne peut exister sans la recherche du savoir. L'ignorance est l'un des plus grands obstacles à l'épanouissement de l'âme et à la droiture du caractère. C'est pourquoi la première révélation adressée au prophète Muhammad fut « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé ». Sourate Al-Alaq, verset 1. Cet ordre divin montre que l'islam est une religion de science et de réflexion. Le prophète a dit « La recherche du savoir est une obligation pour chaque musulman. » Rapporté par Ibn Majah. Mais attention, l'islam ne valorise pas le savoir théorique s'il n'est pas mis en pratique. L'objectif est de transformer la connaissance en comportement noble. Celui qui s'aime et n'agit pas est comme une lampe qui éclaire les autres mais reste froide à l'intérieur. Le prophète mettait toujours en pratique ce qu'il enseignait. Il montrait l'exemple avant même de donner des ordres. Il enseignait la prière et la faisait parfaitement. Il parlait de générosité et partageait tout ce qu'il avait. Sa vie était un Coran vivant. Pour développer ton caractère, fais de l'apprentissage une habitude. Lis le Coran avec compréhension. Étudie la vie du prophète et des compagnons, apprends des conseils de sagesse et entoure-toi de gens vertueux. Mais surtout, applique. Même une petite action régulière vaut mieux qu'un savoir immense non utilisé. Le prophète disait « Les actions les plus aimées d'Allah sont celles qui sont régulières, même si elles sont peu nombreuses. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Commence par changer une habitude, corriger une faute, introduire une nouvelle bonne pratique dans ta journée. Transforme ton savoir en lumière pour toi et pour les autres. Ainsi, ta personnalité grandira, ton cœur se purifiera et tu deviendras un exemple vivant de la sagesse prophétique. Et finalement, entretenir la gratitude et le contentement.
Le dernier principe pour développer un caractère noble et une âme apaisée est la gratitude, shukr et le contentement, kana. Dans le Coran, Allah nous rappelle à plusieurs reprises que la gratitude est une des clés du bonheur et de l'abondance. Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai certainement mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Sourate Ibrahim, verset 7. Être reconnaissant, c'est avant tout reconnaître que tout bienfait vient d'Allah. La santé, la nourriture, la famille, la paix, même le simple fait de respirer. Le prophète Mohammed était le plus reconnaissant des serviteurs d'Allah. Malgré sa position, ses épreuves et sa pauvreté matérielle, il passait de longues heures en prière la nuit. Lorsqu'on lui demanda pourquoi il priait autant alors qu'il était déjà pardonné, il répondit « Ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant ?» Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. La gratitude purifie le cœur de l'envie et du mécontentement. Une personne reconnaissante voit toujours le verre à moitié plein. Elle sait qu'Allah pourvoit à ses besoins mieux que quiconque. À l'inverse, l'ingratitude rend l'âme triste, jalouse et insatisfaite. Le contentement, kana, est le fruit de la gratitude. C'est accepter ce qu'Allah nous a donné, sans se comparer inutilement aux autres. Le prophète a dit « Regardez ceux qui sont au-dessous de vous et non ceux qui sont au-dessus de vous. Cela est plus à même de vous empêcher de mépriser le bienfait d'Allah sur vous. » Rapporté par Muslim. Pour cultiver cette qualité, prends chaque jour un moment pour dire Alhamdoulilah pour tout ce que tu as. Note tes bienfaits dans un carnet de gratitude. Ta santé, tes proches, ton toit, tes réussites. Remercie aussi les gens autour de toi. Merci. Sincère renforce l'amour et la fraternité. En période d'épreuve, rappelle-toi que même la difficulté est un moyen de purifier ton cœur et de renforcer ta foi. Rappelle-toi que derrière chaque épreuve se cache une sagesse d'Allah et que rien n'est perdu pour celui qui se montre patient et reconnaissant. Ainsi, en étant reconnaissant et content de ton sort, tu développeras un caractère paisible, rayonnant de positivité et aimé d'Allah et des hommes. C'est la clé pour une vie épanouie ici-bas et une grande récompense dans l'au-delà. Pour conclure, chers frères et sœurs, souvenez-vous, développer son caractère n'est pas une mode, mais un devoir spirituel. L'islam nous invite à être meilleurs chaque jour, à purifier nos cœurs et à embellir notre comportement, car c'est ce qui pèse le plus lourd sur la balance le jour du jugement. Imitez le prophète dans sa patience, sa générosité, son humilité et son amour pour les autres. Commencez aujourd'hui par un petit pas. Pardonnez, souriez, faites le bien et demandez à Allah de vous guider. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la, abonnez-vous et laissez en commentaire votre principe préféré. Que Allah fasse de nous des exemples vivants de sa miséricorde.